Bon, salut tout le monde, c'est Théo, et bienvenue sur Canal Supporter pour débriefer un nouveau match de Ligue 1. Et oui, on a eu notre petite dose de bonheur, mardi, et c'est tout ce qu'on demande en Ligue des Champions, écraser, 1-0, mais écraser dans le jeu le grand Real Madrid, éteindre le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, pour finalement, quelques jours plus tard, se faire humilier 3-0, première mi-temps, contre Nantes. Voilà, c'est notre quotidien, rien de plus normal pour un supporter parisien. Là, les amis, il va falloir être solidaire, parce qu'on est en train de vivre une saison qui n'a aucun sens, c'est Stranger Things. S'il n'y avait pas de problème de droit, je vous mettrai une intro de Stranger Things pour commencer ce débrief. Bon, sérieusement, salut tout le monde, on se retrouve, vous l'aurez compris, pour débriefer l'un des matchs les plus fous de cette saison, qui malheureusement aurait pu être encore plus fou, mais le score est de 3-1 pour Nantes. Il n'y aura pas de retour du Paris Saint-Germain cette fois-ci, pas de but dans les dernières secondes de Kylian Mbappé, voilà, il faut aussi savoir jouer sans ça. Et c'est plus compliqué tout d'un coup quand Mbappé n'est pas là pour marquer tous les buts, n'est pas là pour sauver les pots cassés dans les dernières secondes, tu te retrouves avec parfois des équipes qui jouent plus haut, et même qui ont eu plus d'ambition, faut le dire, même si c'est pas la même configuration, c'est pas la même échéance, mais qui ont eu plus d'ambition dans le jeu que le Real Madrid, avec les Nantais qui sont dès le début du match allés vers l'avant, qui sont allés chercher les buts qu'ils pouvaient aller chercher, les actions sont très bien rodées, je parle des deux premiers buts, où Navas, certes, se trouve un petit peu sur le premier but, mais le deuxième, voilà, c'est le coup de pied magique de Merlin l'Enchanteur. Désolé, c'était facile, mais j'y pensais pendant tout le match, j'étais obligé. On en revient à ce troisième but, qui était complètement évitable, je pense, au bout du suspense d'une fin de mi-temps qui n'aura jamais été aussi longue, voilà, c'était le jour sans fin. Je ne sais pas combien de minutes de temps additionnel on s'est farci avec les tours de magie aussi. Vu qu'on est dans le thème de la magie, on va y rester, parce que là, vraiment, on a eu une démonstration. Vraiment, on était confortablement assis dans nos canapés, et on se disait, bon bah voilà, qu'est-ce qui va nous sortir en plus? Un lapin de son chapeau, un carton rouge, oh tiens, un carton rouge, sur une action qui n'en méritait pas du tout. Alors que juste avant, il sort pas de carton sur Palois, qui aurait pu blesser Mbappé, et ça aurait pu être un des tournants de la saison pour le Paris Saint-Germain. Voilà, belle prestation de l'arbitre à la hauteur du jeu parisien, parce que non, il ne faut pas se dédouaner, il faut rester lucide, et se dire que si on arrive à un tel score à la mi-temps, c'est aussi parce que on l'a cherché quand même, c'est pas arrivé depuis 12 ans quand même de se faire mener 3-0 à la mi-temps, et même si t'as le contre-coup de la Ligue des Champions, des émotions, que Nantes a bien joué aussi le coup en première mi-temps, tu ne peux pas perdre 3-0 à la mi-temps, même si t'as des fulgurances de l'arbitre comme ça, c'est pas possible. Et même si ça arrive, il faut une réponse avec de l'orgueil en seconde période. C'est ce qu'on a espéré avec cette réaction immédiate de Neymar, qui nous a mis direct sur les bons rails, voilà, le bon geste technique qu'il faut bien, enfin, une belle finition, 3-1, ensuite, penalty, et là arrive ce qui devait arriver. Et juste avant d'en parler, parce que oui, on va en parler, c'est inévitable, je vous demande quand même le traditionnel petit pouce bleu, voilà, le petit abonnement qui se fait un petit peu discret dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses à dire, mais il faut pas oublier, voilà, le soutien les amis, c'est très important, surtout quand on a des matchs aussi délirants que ça, j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, on en revient à notre penalty de toute beauté de la part de Neymar. D'un côté, voilà, je lui en veux parce que forcément ce penalty, il faut le marquer, c'est un moment crucial du match si tu veux revenir, se remettre à fond, et en plus j'en suis convaincu, si tu mets ce but du 3-2, tu vas revenir à 3-3 et tu peux même essayer d'aller chercher dans les dernières minutes la spéciale d'Mbappé, pourquoi pas. Après, derrière, je relativise aussi, et voilà, il faut avoir du recul et se dire qu'à chaque fois que Neymar nous a fait sa spéciale en penalty, on était tous là à dire ah, quel génie, il est trop fort, mais waouh, il a révolutionné l'exercice du penalty, à chaque fois il caresse le ballon et ça suffit. Oui, mais voilà, même sa technique incroyable qui fait plaisir aux yeux, sur laquelle on s'est extasié toutes et tous, eh bien ça peut avoir une limite, et ça on se le demandait aussi, pourquoi les gardiens à chaque fois choisissent un côté. Là, à la fond, il a trépigné là sur sa ligne, il a attendu le dernier moment, et Neymar, bah il savait pas quoi faire, il a caressé le ballon sur un côté, il suffisait de plonger. Voilà. Donc perso, j'ai le seum évidemment, surtout quand tu vois que c'est tapé au ralenti, sauf qu'à chaque fois que ça passe, on crie au génie, là c'est pas passé, tant pis. Après derrière, t'as d'autres actions où tu peux marquer, sauf que Neymar, il est de retour, et même s'il est de retour, je suis pas sûr que ça soit même le facteur qui justifie son manque de lucidité face au but, même s'il a marqué, regardez ce qu'il rate en première mi-temps. Même après, il y a pas que lui, tu as Messi, Mbappé, Neymar, Icardi, Superman, Iron Man, tout ce que tu veux pour marquer des buts, on n'en marque pas assez. Comment est-ce possible qu'à chaque fois qu'on entend Ligue 1 Uber Eats, on se farcit à chaque fois un match où la mentalité du Paris Saint-Germain n'est pas bonne? Là, les mecs, ça se voit, ils étaient encore dans l'euphorie du Real Madrid. Ils étaient encore en train de jouer à Club Pro avec Hakimi et Mbappé, ok, c'est des belles images, le groupe vit bien, mais j'en suis sûr, ils étaient même pas au courant qu'ils allaient jouer contre Nantes. Franchement, il y a qu'à voir la première mi-temps où on se prend un 3-0 presque historique, tu regardes la faiblesse de notre côté droit, et là, je vais pas jeter la pierre sur notre ami Thilo Kehrer qui a fait un match
assez limité, voilà, c'est rien de le dire. Il a été vraiment en difficulté, il a été pris par la vitesse de Moses Simon, mais regarde juste devant lui à quel point il est peu aidé. T'as Gini Wijnaldum qui n'a jamais commencé sa saison. Au bout d'un moment, je veux bien les excuses de ouais, il faut s'adapter, il a du mal à trouver sa place, il sait pas s'il est milieu offensif, relayeur, tout ça. Ouais, mais au-delà de la place, au bout d'un moment, il y a des gestes simples, des passes simples à assurer. Ne fais pas comme Umtiti en début de Coupe du Monde sur corner à lever la main. Personne ne fait ça. On se fait punir et on leur donne le bâton pour se faire battre, c'est là où je leur en veux. Moi aussi j'ai envie de vibrer en Ligue des Champions, c'est important, c'est le plus important même. Mais derrière t'as une saison, t'as une dynamique, t'as des supporters qu'il faut un minimum respecter. Et là avec ce match qui nous a tous réjouis contre le Real Madrid, il y avait vraiment matière à donner un nouveau souffle à cette équipe. À se dire ok c'est bon, il y a un déclic. Maintenant on est sérieux en Ligue 1, et même on te demande pas de marquer 4-5 buts à chaque fois. Juste un minimum. Te prends pas 3-0 après avoir envoyé un message fort à l'Europe, où ces derniers jours on parle des grosses performances de Verratti, d'Mbappé, où on se dit waouh. Alors après ok, on peut en discuter très longtemps, t'as pas que Wijnaldum dans ce match qu'on va retenir, t'as l'arbitrage qui est complètement lunaire, ça je suis bien d'accord. Faut quoi pour protéger les joueurs au bout d'un moment, et de mettre des cartons dès le début du match quand c'est trop virulent, quand vraiment ça dépasse les bornes, tout simplement, c'est la base de l'arbitrage. Et là non, l'arbitre il préfère mettre des cartons quand t'as des gestes d'humeur pour contester ces réactions qui sont à chaque fois les plus folles les unes que les autres. Oui, je suis bien d'accord qu'il faut pas taper dans le ballon quand t'es énervé après une décision. Oui, je suis bien d'accord qu'il faut pas aller discuter. Encore une fois, Verratti, quand est-ce que tu vas arrêter de faire ça, de montrer les doigts face à l'arbitre? Mais au bout d'un moment, j'avoue que je peux les comprendre aussi. Ils sont humains, ils sont sur un terrain, et t'as une succession de choix, de décisions qui n'ont aucun sens. Je te promets, il faut que Mbappé sorte sur civière pour que derrière il aille regarder la VAR pour se dire oh ok, il y a quand même un geste qui mérite peut-être pas rouge mais du coup le jaune. Sinon il aimait pas, ou alors si, il met un rouge à Apia, où il fait une faute assez légère à l'entrée de la surface, il est pas le dernier défenseur, il met rouge, et puis finalement il va voir la VAR, il se rend compte que ça n'a aucun sens ce qu'il fait, donc il enlève le rouge, ça rajoute du temps additionnel, ça met tout le monde dans un faux rythme, et ça je veux bien le concevoir pour se prendre derrière un contre. Attention, la défaite est méritée, hein, ça je le nie pas, et bien joué aux Nantais qui ont fait une super partie. Mais Nantais, Parisiens ou tout ce que tu veux, on reconnaîtra tous que cet arbitre, ce soir, nous a fait une masterclass. Quoique, quand il met le rouge pour Apia, je pense qu'il a eu des flashs des fautes qu'il y a eu après en seconde période de la part de ce joueur, qui a causé aussi un penalty, on ne sait pas pourquoi il prend pas un jaune, mais voilà, je pense que il a mis le rouge d'un coup, il s'est dit à qui appartiennent ces souvenirs. Attaque des Titans, je sais pas si t'as la ref, épisode demain, soyez au rendez-vous. Vous allez sûrement plus vibrer que devant le jeu parisien ce soir, quoique au moins on ne s'est pas ennuyé aujourd'hui. Bon voilà pour ce débrief, je pense qu'on s'en remettra tous, surtout qu'on a quand même bien vibré en Ligue des Champions. Mais encore une fois, chapeau aux Nantais. Chapeau, bon bah à l'arbitre hein, quand même, chapeau bas. Et puis je remercie pas nos Parisiens qui avaient, comme je vous l'ai dit, une opportunité pour repartir sur un très bel élan, même en Ligue 1. Et voilà, on aurait pu tous, main dans la main, essayer d'oublier ces premiers mois de compétition plus qu'approximatifs, en repartant de ce match référence contre le Real Madrid. On va donc patienter ensemble sur la chaîne, et j'espère que ce débrief vous aura diverti, que ça vous aura plu quand même de revenir un petit peu avec plus de légèreté sur cette partie qui n'avait aucun sens, tout simplement. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Restez bien sûr connectés, abonnés, likez, tout ce que vous voulez. C'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.